La LGV Atlantique, une ligne dont le premier tronçon date de 1981. Elle s'est ensuite agrandie pour rejoindre Rennes et Bordeaux. Mais un autre projet a vu le jour, où elle rejoint ensuite l'Espagne et Toulouse. Mais connaissez-vous les avantages et les inconvénients de cette extension de ligne? Mais c'est ce que nous allons voir à travers cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Passion Transport. En 2006, la SNCF aimerait améliorer le réseau de lignes à grande vitesse. La fameuse LGV où roulent les TGV, le petit bébé de la société ferroviaire. Ce projet, nommé le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, GPSO, consiste à la création d'une toute nouvelle ligne permettant de relier Bordeaux à Toulouse et Bordeaux à l'Espagne. Selon un rapport du CESER, cette nouvelle ligne va mesurer en tout 327 km. Le trajet va durer en moyenne 1 heure, contre 2 heures aujourd'hui pour relier Bordeaux à Toulouse et à peine 20 minutes pour relier Bordeaux à Dax. 105 communes seront traversées et un bon millier d'hectares seront détruits. Pour être plus raisonnable, ce projet a été séparé en deux phases. La première phase reliera Bordeaux à Toulouse. 2 gares TGV seront construites. Elles se situeront principalement loin de la ville, au beau milieu de la Cambrousse. Sachant qu'Agen compte environ 30 000 habitants et celle de Montauban compte environ 50 000 habitants. Bon, pour relier ces gares à la ville-centre, un service de ligne de bus, voire des trains régionaux seront présents, en espérant que la fréquence sera à la hauteur de la demande. À Bordeaux et Toulouse, de nouvelles voies seront construites afin que les TGV puissent accéder rapidement à la LGV. Dans la phase 1, la voie qui va en direction de l'Espagne atteindra tout d'abord Dax. Celle-ci va voir l'ouverture de la gare TGV de Mont-de-Marsan. Plus tard, au bout de plusieurs années, cette même ligne sera prolongée pour atteindre Biarritz et l'Espagne. Cette extension va permettre de désenclaver les lignes existantes qui mènent vers l'Espagne, tout en voyant passer du fret, des TGV et des TER. Et oui, ligne depuis Dax jusqu'à la frontière va recevoir un mix voyageurs et fret. GPSO facilitera les déplacements longue distance dans le sud-ouest, vers Paris, mais aussi vers l'arc méditerranéen, reliant Marseille, Nice, voire Avignon, à Biarritz, Bordeaux, bref. Ces nouvelles liaisons permettront d'être plus compétitifs qu'à la voiture individuelle ou à l'avion. De plus, les nouvelles lignes devraient contribuer à un développement territorial équilibré. Comme tout projet, le GPSO aura un impact sur la biodiversité et le patrimoine naturel en détruisant des terres agricoles, des forêts et des habitations. Des nuisances sonores et vibratoires seront présents au moment de la construction et au moment de la mise en service. La LGV va également modifier l'espace de vie, impact sur le paysage, chute de la valeur des biens situés à proximité de la ligne, etc. Niveau coût, la ligne Bordeaux-Toulouse va coûter environ 10,3 milliards d'euros pour une ouverture annoncée en 2030. La ligne partant vers l'Espagne via Dax coûtera environ 3,7 milliards d'euros pour une ouverture annoncée en 2034. Il y a également un autre problème. Pourquoi construire une nouvelle ligne de TGV alors que la SNCF a du mal à entretenir son réseau existant? Chaque année, des voies ferrées ferment à son tour, de mauvais état ou à cause d'un manque de voyageurs. Donc s'il vous plaît la SNCF, arrêtez de vous préoccuper du TGV. Certes, c'est une belle invention, mais il y a d'autres lignes qui souffrent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut!